Bienvenue dans notre collège où se déroule le club écologien. On y travaille sur les développements durables et on essaie d'améliorer notre quotidien en faveur de l'environnement. Venez, on va vous faire visiter. Alors comme on a commencé notre projet de débroussaillement de la mare en automne, on a dû s'occuper de vêtements chauds, donc des imperméables, des survêtements et aussi des bottes, voire des cuissards pour pouvoir aller au milieu de la mare. Et comme le réseau de racines il était quand même assez grand, on a utilisé des piochons, des serre-fouettes et des pelles et des sécateurs aussi pour couper. Là vous avez le matos les gars, c'est bon? On prend les bottes ou pas? On a pas eu l'info. On a eu l'idée de faire le projet de réhabilitation de la mare parce qu'au début la mare, tout là, on ne voyait plus rien, il n'y avait que des plantes et du coup on a voulu la réhabiliter pour pouvoir qu'il y ait à nouveau un écosystème et du coup on a investi dans des tenues et des outils pour réhabiliter la mare et petit à petit on fait ça depuis octobre. Go! Coupez ici. Allez, coupe. Ça. Il y a du bambou là-dedans. On enlève le bambou. Attends, je vais le faire, Charlie. Il y a une grosse pierre sur moi, je laisse mon pied dessus pour la prendre. Elle est découpée. Du coup, nous, tous les mardis et vendredis, entre midi et 2, on vient à la mare et on enlève tout ce qui est la vase, les rhizomes, les cailloux, on fait tout un tas là-bas. Comme ça, après, ça se dégrade et voilà. Et en fait, l'écosystème, il était un peu mort. Du coup, on voulait un peu le remettre en mettant des poissons, des trucs comme ça. Donc dans la mare pour le relancer. Il faut attendre qu'on ait enlevé toutes les plantes pour pouvoir recréer un écosystème. On remettra des cailloux sur le bord. Et... Voilà. Là, c'est bon. Vas-y les gars. Allez, plus. Comment se soulever avec les autres? Oui, on y est. Attends, on ramène. Good boy. Charlie, bouge. Enlève. T'es prêt? Oui. Ouais, c'est un bon morceau ça. On enlève ces plantes, les massettes, qui sont très invasives et du coup qui avaient envahi toute la mare, pour les remplacer par d'autres plantes plus locales aussi et on les récupère aussi dans des pots pour qu'elles n'envahissent pas la mare. Il y a quelques espèces qu'on ne peut pas mettre dans la mare nous-mêmes vu qu'elles viendront toutes seules parce qu'elles sont parfois protégées. Mais en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est mettre des poissons qui sont adaptés au lieu. Voilà, qui peuvent résister aux sécheresses parce qu'en été, l'eau descend très bas. Donc on voulait mettre des poissons qui ne sont pas exotiques pour rester dans le même endroit de la mare, quoi. Tout comme les plantes. Pour la journée de l'écologie, on a fabriqué des jeux qu'on va exposer au stand. On en a fait sur le compost, on en a aussi fait sur la mare. Et un sur le plastique. Moi, je vais vous présenter les affiches qu'on a faites pour exposer aux élèves notre projet. Et on a aussi, moi, comme je travaille sur la mare, et j'ai fait un caout où on pose plusieurs questions dans un temps et il faut répondre le plus vite possible. Et il y a des vrais ou faux ou des questions où il faut répondre comme ça. Par exemple, la mare a-t-elle un écosystème, vrai ou faux? Et on a 15 secondes à peu près pour répondre. J'ai fabriqué un jeu de poubelle et on a des différentes cartes et le but c'est de déposer les bonnes cartes dans les bonnes poubelles. Moi j'ai présenté le jeu du compost. Donc en fait dans ce stand, les élèves ils vont devoir cocher par exemple là les animaux qu'ils pensent trouver dans le compost. Donc on a fait une liste. Nous avons réalisé des nichoirs à mésange bleu car c'était à notre portée et comme ça il y aura plus d'oiseaux dans le collège car il n'y en a pas beaucoup. Du coup, on allait se promener dans le collège et on a vu qu'il y avait déjà des arbres avec des nichoirs dedans, mais des vieux nichoirs. Du coup, on s'est dit qu'on pouvait en mettre d'autres qu'on aurait fait. Nous avons fait du coup ces nichoirs dans l'atelier SECPA de notre collège et nous avons utilisé des clous et des planches pour les faire. Nous avons aussi appris à manier les outils tels que la scie ou le marteau.
Nous sommes en train d'assembler les nichoirs avec des clous. Nos nichoirs ne sont pas finis, mais on espère les finir vite. Et peut-être, pour la suite, faire des hôtels à insectes dont on avait eu l'idée, mais qu'on ne savait pas s'ils pouvaient être réalisés. En 2019, nous avons créé un questionnaire pour nous donner des statistiques qui, une fois analysées, nous donneront des idées de projets à réaliser. La première étape a été de créer le questionnaire. La deuxième étape a été d'imprimer et distribuer le questionnaire. La troisième étape a été le dépouillement et l'enregistrement des résultats sur l'ordinateur. Malheureusement, le Covid a stoppé net notre projet. Nous avons seulement pu le reprendre en 2020. La quatrième étape a été de transformer les données en graphiques. La cinquième et dernière étape a été de créer un diaporama avec nos résultats. Ce questionnaire nous a principalement servi à l'afficher sur la télé qu'il y a au collège. Ça nous a permis de faire réagir certains élèves. Ça nous permet aussi de nous donner des idées de projets à réaliser et de se dire que certaines choses sont très importantes et qu'il ne faut surtout pas les enlever. Les projets, ça ne marche pas toujours. Comme notre projet de compost, on va vous expliquer. Nous avons trouvé un endroit idéal à l'extérieur pour le compost et en plus, loin du collège. Nous sommes allés dans la cuisine pour demander le nombre de nourriture gâchée pour la taille de notre compost. Nous avions même réalisé un projet en 3D pour visualiser plus facilement notre compost. Malheureusement, une dame de la cantine a un poulailler et du coup, elle prend tous les repas. Dommage, ça a raté. Mais il y aura encore plein d'autres projets.